Pourquoi quantifier l'espace-temps? C'est-à-dire quelle est la nécessité de considérer un espace-temps doté de caractéristiques quantiques? Plusieurs arguments existent, mais soulignons deux questions fondamentales, pour lesquelles une solution réside dans le concept d'espace-temps quantique. Premièrement, il existe une limitation physique de la localisation des points de l'espace-temps qui découle de la fusion du principe d'incertitude de la mécanique quantique avec la formation des trous noirs en relativité générale. En particulier, la localisation avec une précision extrême induit un effondrement gravitationnel, rendant l'espace-temps en dessous de l'échelle de Planck dépourvu de signification opérationnelle. En effet, en mécanique quantique, le principe d'incertitude de Heisenberg stipule qu'il est impossible de connaître simultanément, avec une précision infinie, la position et la quantité de mouvement d'une particule. Plus précisément, la précision dans la mesure de la position delta x et de la quantité de mouvement delta p est limitée par. En relativité générale, si l'on essaie de localiser un point de l'espace-temps avec une précision extrême, de l'ordre de la longueur de Planck, la concentration d'énergie nécessaire devient si élevée que cela entraîne un effondrement gravitationnel. Cet effondrement forme un trou noir, rendant les concepts d'espace et de temps en dessous de cette échelle, dépourvus de sens physique. En somme, à des échelles inférieures à la longueur de Planck, les effets quantiques et gravitationnels fusionnent, rendant impossible une description classique de l'espace-temps. Cela signifie que la localisation précise, en deçà de cette échelle, n'a plus de signification opérationnelle. Deuxièmement, nous mentionnons un argument de continuité ou de transitivité. Si les équations d'Einstein établissent un lien entre la gravité et la courbure de l'espace-temps, toute théorie de la gravité quantique doit impliquer la quantification de l'espace-temps ou de la courbure de l'espace-temps. Ces équations montrent que la présence de masse et d'énergie courbe l'espace-temps, et que cette courbure détermine à son tour la trajectoire de la matière et de l'énergie. Ainsi, la gravité n'est pas une force au sens traditionnel, mais une manifestation de la courbure de l'espace-temps. Toute théorie de la gravité quantique doit incorporer cette relation entre gravité et courbure de l'espace-temps à une échelle quantique. Cela signifie que l'espace-temps lui-même doit être traité comme un objet quantique, avec des fluctuations et des incertitudes intrinsèques, similaires à celles rencontrées dans la mécanique quantique. En conclusion, l'argument de continuité ou de transitivité suggère que, pour être cohérente avec la relativité générale, une théorie quantique de la gravité doit nécessairement inclure la quantification de l'espace-temps. Cela implique que la géométrie de l'espace-temps doit être décrite par des quantités quantiques, prenant en compte les effets des fluctuations quantiques à toutes les échelles.